Thérèse de l'Enfant Jésus a été canonisée le 17 mai 1925, il y a 100 ans. Elle a été proclamée docteur de l'Église par Jean-Paul II en 1997. En 2022, elle a été reconnue par l'UNESCO comme personnalité mondiale. C'est dire qu'elle a quelque chose à dire encore aujourd'hui. Son message, sa spiritualité, c'est ce qu'elle appelle la petite voix. Nous allons lui demander de nous montrer comment la petite voix, et plus particulièrement ce qui concerne l'espérance, est une lumière parfaitement adaptée pour guider sur le chemin de la sainteté les baptisés les plus ordinaires, c'est-à-dire chacun de nous. Chacun de nous, car la petite voix n'est pas une spiritualité réservée aux grands saints. Elle est le chemin que l'on prend dès le départ pour accueillir l'amour gratuit dont Dieu veut nous combler. Comment Thérèse a-t-elle découvert cette petite voix dont elle a dit qu'elle est bien droite, courte, toute nouvelle ? Eh bien, elle ne l'a pas trouvée, cette spiritualité, dans les livres. Elle est essentiellement le fruit de son expérience spirituelle. Cette spiritualité est fondée sur l'expérience de l'amour dont Dieu a entouré Thérèse depuis sa petite enfance et qui est devenu petit à petit un abîme dont elle ne peut sonder la profondeur. Déjà toute petite, Thérèse est entourée de l'amour de ses parents, de ses sœurs, un amour qui lui révèle quelque chose de l'amour de Dieu. Elle s'épanouit, elle est entourée de cet amour, mais cela ne dure pas, car elle a 4 ans lorsque sa mère, Zélie Martin, Sainte Zélie Martin, meurt d'un cancer. On comprend quel vide affectif dramatique il en résulte pour cet enfant qui se replie sur elle-même sous l'effet d'une grave maladie nerveuse. De 4 ans à 13 ans, Thérèse est une enfant à la fois consciente de l'amour de Dieu, pensons au sourire de la Sainte Vierge, à sa première communion, qui est une fusion, mais aussi une enfant qui est marquée par la fragilité. Elle est d'une sensibilité extrême, elle pleure sans arrêt, puis elle pleure d'avoir pleuré. Et elle se rend compte qu'elle est insupportable, mais elle n'arrive pas à sortir du cercle étroit dans lequel elle se sent enfermée. De 4 ans à 13 ans. Car à la veille de ses 14 ans, Thérèse va à la messe de minuit à Noël avec sa sœur Céline et son père, Saint Louis Martin, et au retour de la messe de minuit à laquelle Thérèse a communié, ils arrivent dans la maison familiale et Céline avait préparé les cadeaux dans les chaussures devant la cheminée qui se trouve juste à l'entrée de la maison. Le papa, fatigué, montre son agacement et dit « Enfin, heureusement que c'est la dernière année ». Pour Céline, qui connaît Thérèse, sa fragilité, qui sait que Thérèse pleure pour un rien, c'est un drame, parce que la soirée de Noël est terminée. Et de fait, Thérèse sent les larmes lui monter aux yeux pendant qu'elle monte l'escalier qui lui permet d'aller dans sa chambre pour déposer son chapeau. Et Céline dit à Thérèse, « Thérèse, ne descends pas tout de suite, reprends tes esprits. » Mais, dit Thérèse, Thérèse n'était plus la même. Je refoulais mes larmes. Je descendais rapidement l'escalier en comprimant les battements de mon cœur et je déballais les cadeaux devant papa en ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il avait retrouvé sa joie et Céline croyait rêver. Elle n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Et vous avez remarqué les verbes. Elle refoule ses larmes. Elle comprime les battements de son cœur. Elle descend rapidement l'escalier. Elle a l'air heureuse.
il y a à la fois une grâce très forte qui la transforme, mais aussi une collaboration de Thérèse, un courage. Et cette nuit-là, Thérèse sent la charité entrer dans son cœur, le besoin de s'oublier pour faire plaisir. Rappelez-vous bien ça. S'oublier pour faire plaisir, c'est ce qui caractérise Thérèse de l'Enfant Jésus toute sa vie. S'oublier pour faire plaisir. Et elle sent également le désir de travailler à la conversion des pécheurs. Alors, elle reconnaît que Jésus a tout fait en un instant, ce qu'elle-même n'avait pu réaliser en 10 ans malgré sa bonne volonté. Selon ses mots, elle dit « Il a changé la nuit de mon âme en torrent de lumière, il m'a rendue forte au point que je ne fus plus vaincue en aucun combat. » Imaginez, 14 ans. Et que je marchais de victoire en victoire, commençant pour ainsi dire une course de géant. De fait, elle est arrivée en 10 ans à devenir la plus grande sainte des temps modernes. Alors Thérèse ne cessera de répéter que la miséricorde a tout fait en elle. Toute son expérience spirituelle se fonde sur la miséricorde. Pour comprendre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut donc la regarder à la lumière de cette expérience fondamentale de la miséricorde qu'elle a faite en cette nuit de Noël 1886. Elle n'a pas été la première à en parler. On dit que l'évangile de Luc est l'évangile de la miséricorde. Mais sous l'influence du jansénisme, la spiritualité des derniers siècles s'était concentrée sur la justice, sur la réparation, sur l'acquisition des mérites pour parvenir à la sainteté. Cette spiritualité avait oublié que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Nous sommes à Noël 1886 et ce n'est que le premier tableau du diptyque, car en juillet 1887, 6 mois plus tard, il y a une deuxième grâce qui va venir compléter ou du moins révéler la profondeur de la grâce de Noël 1886. Thérèse va encore avec Céline et son père à la messe un dimanche de juillet 1887 et à la fin de la messe, elle voit dépasser de son missel une image de Jésus en croix. Elle ne voit que la main et le bras de Jésus. Elle voit le sang couler. En fait, on a cette image. Le sang ne coule pas, mais elle, intérieurement, elle le voit. Et personne qui le recueille, ce sang rédempteur, cet amour rédempteur, et elle entend, pareil, ce n'est pas une image qui parle, elle entend le cri de Jésus « J'ai soif ». Et elle comprend que Jésus voudrait tellement déverser son amour rédempteur, sa miséricorde gratuite, mais personne ne le recueille. Alors Thérèse décide de se tenir en esprit au pied de la croix pour recueillir ce sang rédempteur, cette miséricorde, cet amour gratuit de Jésus, pour le répandre ensuite sur le monde, sur les pécheurs. Sa vocation, là, se révèle et elle va avoir une confirmation, car nous sommes en juillet 1887 et au même moment, un homme, Henri Pranzini, criminel, qui a tué 2 femmes et une enfant, est arrêté, jugé, condamné à mort et doit être guillotiné. Vous imaginez que tous les journaux, tout le monde parle de ce monstre, et vous imaginez la manière dont on parle de lui. Thérèse, non. Elle dira, c'est mon premier enfant. Et elle se met à prier Jésus. Elle lui offre tous les mérites de Jésus, de la Sainte Vierge, de tous les saints. Elle le supplie de sauver cet homme qui parle avec l'aumônier de la prison, mais qui ne veut absolument pas recevoir les sacrements. Elle le supplie, Jésus, de convertir cet homme avant qu'il ne meure. Et elle est exaucée, car le lendemain de l'exécution, elle lit dans le journal que Pranzini est monté à l'échafaud et au dernier moment s'est retourné et a embrassé le crucifix que lui présentait l'aumônier de la prison.
Il l'a embrassée sur les plaies de Jésus. Or, c'est exactement les plaies de Jésus qu'elle a vues sur l'image, et de ces plaies sortait ce sang rédempteur que personne ne recueillait. Alors Thérèse avait dit à Jésus, « Je suis sûre que tu m'exauceras. J'ai pas besoin de signe, mais quand même, si tu me donnais un signe, ça m'encouragerait à continuer ensuite. » Eh bien, le signe, elle l'a reçu. Pranzini s'est retourné et a embrassé le crucifix sur les plaies de Jésus. C'est la confirmation de sa vocation. Pratiquement, Thérèse, à 14 ans, elle a sa vocation qui est explicite. Bien sûr, cette vocation va s'approfondir, va s'expliciter, mais l'essentiel est là. Quelle expérience a-t-elle faite? L'expérience de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Dieu est amour. Dieu a tout fait par amour. Il a créé le monde par amour. Il a créé l'homme par amour. Mais l'homme n'a pas accepté cet amour de Dieu. Il a voulu vivre autonome, ne pas se trouver comme un enfant devant Dieu son Père, ne pas accepter de dépendre de Dieu. Il s'est coupé de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas été accepté, il a été refusé. Et l'amour de Dieu est remonté en Dieu sans avoir porté son fruit. Mais ça, c'est pas possible, parce que Dieu est amour. Et Dieu aime gratuitement. Et même lorsqu'il n'a aucune raison d'aimer devant lui, il va aimer simplement parce qu'il a le désir d'aimer. Eh bien, cet amour gratuit, qui n'attend rien en face de lui, mais qui veut se donner pour combler la personne qui est devant lui, qui est pauvre, qui n'a plus rien, dépouillée, c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour gratuit qui se donne sans autre raison que son désir de se donner. Et Thérèse se rappelle la parole de Jésus dans l'Évangile à propos de l'enfant prodigue. En parlant de Pranzini, il est allé recevoir la sentence miséricordieuse au ciel où il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. L'amour gratuit que Dieu donne lui donne de la joie. Dieu a de la joie à aimer gratuitement. Dieu a de la joie à donner sa miséricorde. Alors, cette miséricorde que Thérèse expérimente, qui est basée simplement sur la gratuité du désir de Dieu, eh bien c'est ça l'espérance. Attendre cette miséricorde, vouloir cette miséricorde, s'ouvrir à cette miséricorde. Cette espérance qui attend tout de Dieu, Thérèse l'a vérifié dans l'Évangile. Elle voit le publicain qui repart justifié, elle voit Marie-Madeleine qui reçoit tant d'amour, elle voit Zachée, l'enfant prodigue, qui sont comblés dans leur misère. Et cette miséricorde, elle l'expérimente avec Pranzini. Thérèse sait qu'aucune faute ne peut empêcher la miséricorde de se donner à profusion en celui qui ouvre son cœur avec confiance. Ici, à Fourvière, là, dans ce confessionnal, nous savons combien la miséricorde est heureuse de se déverser dans le cœur des plus grands pécheurs. Et croyez-moi, il y en a qui viennent demander la miséricorde avec confiance. Mais il n'y a pas que le péché qui attire la miséricorde. L'amour gratuit de Dieu est aussi attiré par la faiblesse de l'enfant que Jésus donne en exemple dans l'Évangile. Et puis surtout,
par la profonde humilité de la Vierge. L'amour gratuit du Seigneur s'est penché sur Marie avant même qu'elle ne soit conçue, puisqu'elle est conçue immaculée. Thérèse a compris que sa propre pureté est l'œuvre de la miséricorde. Dieu a enlevé devant elle tous les obstacles qui auraient pu la faire tomber comme Marie-Madeleine. Cela aussi, c'est de l'amour gratuit, prévenant. C'est la miséricorde. Dans le fond, la miséricorde, c'est la petitesse, l'humilité, la pauvreté qui l'attire. Dieu est amour. Or, dit Thérèse, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu est ainsi, c'est sa nature, qui est de tout donner et de se donner soi-même. Alors, avec ces mots à elle, Thérèse écrit que Dieu a besoin de répandre son amour et il en éprouve d'autant plus de joie s'il peut se donner gratuitement. Tout donner et se donner soi-même gratuitement. Dans la petitesse, dans la faiblesse, dans la misère, c'est ça la joie de Dieu. C'est ça la miséricorde. Alors, fort de cette expérience, Thérèse a 14 ans, fort de cette expérience, Thérèse entre au Carmel. Et les longues heures de prière silencieuse, la lecture de la parole de Dieu, de Saint Jean de la Croix, un de ses auteurs préférés, la font entrer de plus en plus dans ce mystère de cet amour gratuit qui a soif de se donner dans les cœurs pauvres qui s'offrent en toute confiance à la miséricorde. Mais en même temps, Thérèse voit bien que la miséricorde n'est pas comprise et que Dieu ne peut pas la répandre. Vous voyez ? L'image de Jésus en croix, quand elle avait 14 ans, personne ne recueillait ce sang. Pourquoi ? C'était toute la spiritualité de l'époque. Il fallait agir par soi-même, acquérir des mérites pour avoir la récompense. C'était la spiritualité du donnant-donnant. Il n'y a plus rien de gratuit. Et Dieu ne peut pas se donner autant qu'il le veut. Et donc, Thérèse voit bien que cette miséricorde est comprimée, ce sont les mots à elle, est comprimée dans son cœur, dans le cœur de Dieu. Et qu'elle voit bien que Dieu voudrait donner cette miséricorde. Or, rappelez-vous, quelle est la devise de Thérèse ? S'oublier pour faire plaisir. Alors, elle va se présenter devant Dieu en disant « Me voici, donne-moi tout ton amour, non pas en fonction de mon besoin, de mon désir, mais donne-moi tout ton amour pour ta joie à toi, que tu puisses soulager, comme elle dit, soulager ton cœur, puisque la miséricorde est comprimée dans ton cœur, donne-la-moi. » C'est ainsi que le 9 juin 1895, Thérèse s'offre pour la joie de Dieu et non pour elle. Elle n'offre pas ses mérites, elle en a des mérites, mais elle ne les offre pas, c'est pas ça qu'elle veut. Elle ne veut pas de récompense pour ses mérites, elle sait très bien que la récompense serait toute petite. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Dieu lui-même. Parce que c'est la joie de Dieu de se donner soi-même. Elle n'est que réceptivité, elle s'oublie pour faire plaisir. Et Dieu, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite. 4 jours après son offrande, Thérèse sent des torrents, des fleuves, ou plutôt des océans d'amour qui la pénètrent, qui l'environnent, qui la transforment, qui la purifient. Et c'est le signe que sa spiritualité est en concordance parfaite avec ce que Dieu désire. Alors que ses contemporains s'arrêtent surtout à la justice, l'acte de Thérèse révolutionne la spiritualité en lui faisant retrouver la fraîcheur de l'Évangile et des lettres de Saint Paul. Oui, Saint Paul, aux Romains chapitre 9, il ne s'agit pas de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et Jésus dans l'Évangile, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un enfant?
c'est celui qui tient la main de son Père et qui reçoit tout de son Père. Dieu miséricorde veut donc se donner gratuitement, et quand on lit les textes de Thérèse, on observe que ce don gratuit de Dieu réclame une réponse d'amour de notre part. Cette réponse d'amour qui veut attirer la miséricorde de Dieu, qui veut correspondre au désir de Dieu, cette réponse d'amour, c'est ce que Thérèse appelle sa petite voix. Et Thérèse est faite pour le monde entier. Thérèse est faite pour les petites âmes. La réponse d'amour que nous avons à donner à la miséricorde doit être à la portée de tous. Elle ne doit pas être compliquée. Alors, Thérèse a synthétisé cette réponse d'amour sur une image. Elle s'imagine au ciel et elle décrit son bonheur. Je vois ce que j'ai cru. Je possède ce que j'ai espéré. Je suis uni à celui que j'ai aimé de toute ma puissance d'aimer. Vous avez compris? La petite voix n'est rien d'autre que l'exercice des 3 vertus théologales que nous recevons tous au moment de notre baptême. Vivre la petite voix, c'est croire, espérer, aimer. Alors, puisque nous voulons aujourd'hui être pèlerins d'espérance à la suite de Thérèse, arrêtons-nous sur la vertu théologale d'espérance. Une première caractéristique de l'espérance pour Thérèse, c'est le désir de la sainteté, de la parfaite communion avec Jésus, avec Dieu. Et Thérèse le dit dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. « Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. » Thérèse a de grands désirs, infinis même. Elle sait qu'elle sera exaucée, car Dieu ne peut pas mettre en elle un tel désir s'il ne veut pas l'exaucer. C'est ce qu'elle dit. Ça, c'est le côté dynamique de l'espérance. Ce qui fait qu'on veut aller jusqu'au bout sur le chemin de la sainteté. Et pour nous, c'est essentiel. Même si cela nous paraît très haut, c'est Dieu qui nous y conduira, mais il faut le désirer. Le Concile Vatican II a affirmé solennellement que tout homme a reçu la vocation à la sainteté. C'est la fameuse vocation universelle à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Mais comment y arriver? Thérèse, elle sait qu'elle ne peut pas y arriver par elle-même. Elle ne peut pas. Elle est trop petite. Alors, sa folie à elle, comme elle écrit, c'est son espérance aveugle, comme elle écrit aussi. Espérance aveugle qui attend tout de Dieu en présentant sa faiblesse. Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Rappelez-vous l'Évangile. Comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors les disciples disent, mais alors, c'est pas possible. Et Jésus répond, oui, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Et l'espérance n'est donc pas seulement dynamique. Devant le sentiment de notre impuissance, elle est aussi ce cri
ce gémissement qui appelle et attire l'intervention de Dieu. L'espérance de Thérèse jaillit surtout de son expérience. Si elle met toute sa confiance en Dieu, c'est parce qu'elle a souvent constaté que Dieu est intervenu dans sa vie précisément parce qu'elle est petite et faible. En septembre 1896, donc un an avant la mort de Thérèse, sa sœur aînée, Marie, demande à Thérèse de lui écrire quelque chose qui exprime sa spiritualité. Et Thérèse lui écrit le fameux manuscrit B. Marie le lit et elle est complètement découragée. Jamais elle ne pourra avoir les désirs enflammés que Thérèse exprime dans ce manuscrit B. Mais Thérèse lui répond, « Ce ne sont pas mes désirs qui plaisent au bon Dieu. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. » Parce qu'elle a compris que la miséricorde, c'est l'amour gratuit qui veut se donner là où il n'y a rien. La nature de Dieu, c'est de se donner. Et plus c'est gratuit, plus le don est authentique. Alors, le propre de la miséricorde, c'est bien de s'abaisser pour combler ceux qui se sentent pauvres. Et Thérèse écrit ces lignes fameuses, « Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. » L'expérience de la pauvreté qui attire Dieu crée et développe la confiance. La grâce de Noël, la conversion de Pranzini ont été des expériences fortes qui ont créé la confiance de Thérèse. Et donc, la pauvreté ou l'impuissance comblée par Dieu crée et développe la confiance. Mais dans l'autre sens, la confiance dans la pauvreté ou l'impuissance attire le don de Dieu. Alors, vous remarquez que j'emploie autant le mot confiance que le mot espérance, parce qu'ils sont presque synonymes. Vous avez un grand disciple de Thérèse de l'Enfant Jésus, bienheureux, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui explique dans son grand ouvrage « Je veux voir Dieu », la confiance, c'est l'espérance théologale tout imprégnée d'amour. Il y a l'espérance pleine d'amour, c'est la confiance. Et il emploie un autre mot que Thérèse utilise très souvent, l'abandon. L'abandon, c'est la confiance qui ne s'exprime plus seulement par des actes distincts, mais qui a créé une attitude d'âme. Ainsi, espérer avec amour, c'est être confiant. Mais on peut être confiant une fois, 2 fois, 3 fois. Tandis que l'abandon, c'est quand on est confiant en permanence. Une attitude d'âme. L'Esprit Saint fait tout en nous si nous avons 2 dispositions: avoir un cœur de pauvre qui ne s'appuie sur rien d'autre que Dieu lui-même, et une espérance ou une confiance illimitée qui attend tout de lui. Un cœur de pauvre. Là, il ne faut pas s'y méprendre. La pauvreté peut consister à ne rien avoir, mais elle consiste surtout à être détaché de ce qu'on a, à ne pas s'appuyer sur nos richesses, même spirituelles. C'est le détachement de nos biens moraux et spirituels qui constitue la pauvreté et la petitesse
plus que les dénûments ou la privation. La petite voix est tout le contraire du misérabilisme. Il ne s'agit pas de ne rien avoir, de ne rien savoir, de ne rien pouvoir. On peut être un grand personnage, avoir des responsabilités. Que demande Thérèse? Ne t'appuie pas sur tes qualités, sur tes richesses, comme une sécurité. Offre-toi simplement la miséricorde. C'est le détachement de soi qui fait le pauvre. Et Thérèse dit, je pourrais avoir 80 ans, vivre jusqu'à 80 ans, je vivrai encore la petite voix. Elle comprend que, en fait, elle doit descendre toujours plus dans la petitesse, c'est-à-dire ne s'appuyer sur absolument rien qui pourrait venir d'elle. Elle met toute sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Le 7 août 1897, Thérèse dit à sa sœur Pauline, « Oh, si j'étais infidèle, si je commettais seulement la moindre infidélité, je sens que je le payerais par des troubles épouvantables et je ne pourrais plus accepter la mort. Aussi, je ne cesse de dire au bon Dieu, « Oh mon Dieu, je vous en prie, préservez-moi du malheur d'être infidèle. » Alors là, Pauline, elle est complètement surprise. C'est le contraire de tout ce que Thérèse a enseigné depuis longtemps. De ne pas avoir confiance. Penser que si elle faisait un péché, elle pourrait avoir des troubles épouvantables. Et elle lui dit, mais de quelle infidélité voulez-vous parler? Et Thérèse répond, d'une pensée d'orgueil entretenue volontairement. Si je me disais, par exemple, j'ai acquis telle vertu, je suis certaine de pouvoir la pratiquer. Car alors, ce serait s'appuyer sur ses propres forces. Et quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je deviendrais si je m'appuyais sur mes propres forces? Je comprends très bien que Saint-Pierre soit tombé, ce pauvre Saint-Pierre. Il s'appuyait sur lui-même au lieu de s'appuyer uniquement sur la force du bon Dieu. Voilà le secret. Même si on est capable, ce que Dieu peut faire en nous est bien plus grand que ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Et Thérèse reconnaît que c'est difficile, car nous avons toujours la tentation de nous appuyer sur nos richesses et non sur Dieu. Thérèse a connu une telle fragilité que le sentiment de petitesse est bien ancré en elle. Cela devrait suffire pour attirer Dieu, mais elle veut que Dieu se donne au maximum, non seulement pour l'aider, mais aussi pour satisfaire son besoin à lui de se donner complètement. Et donc, elle s'oublie pour faire plaisir. Ce qui compte, c'est pas de savoir si je suis capable, pas capable, si le bon Dieu va m'aider. Non, ce qui compte, donner de la joie à Dieu en lui permettant de se donner complètement selon sa mesure à lui. Parce qu'il faut le répéter, Dieu est irrésistiblement attiré par ceux qui se sentent pauvres. Alors il se précipite quand il trouve de la petitesse. Il trouve sa joie à se donner gratuitement. Et voilà pourquoi Thérèse dit à ses sœurs, il faut consentir à rester toujours pauvre et sans force, et voilà le difficile. Ou bien encore, à Céline, plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Mais il ne suffit pas d'être pauvre et de ressentir sa faiblesse. Parce que l'expérience douloureuse de la pauvreté peut conduire au découragement,
à la désespérance. Et alors, on arrête de lutter, on arrête d'espérer, on arrête de demander l'aide de Dieu, on n'avance plus, on s'arrête. Et comme on ne s'arrête jamais sans reculer, on régresse, on s'installe dans une petite vie sans ardeur, pleine de compensations de toutes sortes. Chez Thérèse, c'est le contraire. Dans sa faiblesse, elle a un mouvement de confiance totale en Dieu. Elle invite à adopter l'attitude de l'enfant qui sait bien qu'il est trop faible, mais qu'en tenant la main de son père, il devient fort de la force de son père. Et donc, après avoir écrit que ce qui plaît à Dieu, c'est de l'avoir aimé sa petitesse et sa pauvreté, Thérèse ajoute, et c'est très important, que ce qui plaît à Dieu, c'est aussi son espérance aveugle en sa miséricorde. Cette espérance aveugle est son seul trésor. Alors un jour, sa sœur, Pauline, mère Agnès, lui demande « Mais qu'est-ce que vous entendez par rester petite devant le bon Dieu ?» Et Thérèse lui répond « C'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu comme un petit enfant attend tout de son père. » Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, Dieu est amour, Dieu veut tout nous donner, et ce qu'il attend de nous, c'est que nous accueillions ce don de Dieu. Mais pour accueillir, il faut avoir les mains vides. Si on a les mains pleines, on ne peut pas accueillir, il n'y a pas de place. Thérèse, des mérites, elle en a plus que tout le monde. Mais elle ne les présente pas, elle ne veut pas les compter. Qu'est-ce qu'elle présente à Dieu? Les mains vides. Une espérance totale, une espérance aveugle dans la miséricorde. Elle attend tout de Dieu parce qu'elle sait que c'est Dieu lui-même qu'elle veut et non pas une récompense, une petite couronne qu'elle va porter sur la tête. Non, c'est toi que je veux. Et là, nous sommes au cœur de la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce rapport entre l'amour de sa pauvreté et sa confiance totale en la miséricorde, c'est le nœud de sa petite voix, sa note caractéristique. Il en est sa clé de voûte. Dans son livre « Je veux voir Dieu », le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus écrit « Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, confiance et pauvreté ne sont pas seulement des vertus que l'on doit pratiquer à certaines heures, comme tant d'autres. Elles deviennent des vertus de base, des dispositions foncières qui règlent tous les mouvements et attitudes de l'âme. Ces deux vertus, confiance et pauvreté, créent et deviennent à elles seules une spiritualité complète. Elles constituent, comme le proclame la Sainte, une voie pour aller au bon Dieu. Et lui qui a énormément étudié Thérèse et qui la vit, il dit « Cette petite me donne le vertige ». Le vertige, par cette totalité de la confiance dans une pauvreté qui n'est pas misérabilisme, hein, dans une pauvreté qu'elle cultive, c'est-à-dire qu'elle ne veut s'appuyer sur rien de ce qui lui appartient. Mais elle ne fait que regarder Dieu. Thérèse illustre cette attitude de fond par l'image de l'escalier au sommet duquel se trouve la sainteté. L'enfant sait qu'il n'arrivera pas à gravir même la première marche, mais il doit quand même lever son petit pied pour essayer de l'atteindre, car son effort est nécessaire,
car il doit prouver sa bonne volonté. Nous pouvons être écrasés par le sentiment parfois douloureux de notre pauvreté. Mais il ne faut pas croire que notre faiblesse nous donne le droit de rester allongés sur notre lit ou même en dessous, parce qu'on est trop pauvre, en attendant que la miséricorde vienne nous donner la force d'agir. « Seigneur, je suis trop pauvre, je ne bouge pas, je t'attends. » Non. Pourquoi ? Parce que l'effort est nécessaire, il doit prouver notre bonne volonté. Il y aurait là de la paresse et une forme de quiétisme. Et Thérèse l'a signalé à Sœur Marie de la Trinité. Faites attention quand vous parlez de la petite voix. Nous ne devons pas hésiter à faire notre devoir, si douloureux, si difficile, si grand qu'il paraisse, car le sentiment de notre pauvreté uni à l'espérance ne rend pas timide pour l'action. J'agis parce que je sais que Dieu va m'aider. Et quand je me lève de mon lit où je suis écrasé, je pose un acte de courage, mais en même temps, c'est le Seigneur qui me donne ce courage. Donc il faut faire notre devoir courageusement en nous appuyant sur la grâce, sur la lumière, sur la force de Dieu. L'enfant au bas de l'escalier le fait en levant son petit pied et en appelant sa mère qui est à l'étage. Les deux en même temps. Et finalement, vaincue par les appels répétés de son enfant, la mère descend l'escalier, prend l'enfant dans ses bras et l'emmène à l'étage. Et Thérèse cherche une autre image pour illustrer cette vérité si importante, et elle se souvient que quand elle est allée à Rome avec son père et sa sœur Céline, en 1887, ils ont visité Paris, et ils ont visité les grands magasins, le Printemps en particulier, où on venait d'installer des ascenseurs. C'était une nouveauté. Et Thérèse et Céline se sont amusées comme deux petites folles dans les ascenseurs. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et plusieurs années plus tard, quand Thérèse se dit « Mais comment je vais pouvoir arriver au ciel? L'escalier est trop rude pour moi. » Et elle s'est rappelé l'ascenseur du printemps. Alors, elle met toute son espérance en Jésus qui est touché par sa confiance et ses efforts, même s'ils sont vains. Jésus descend pour prendre Thérèse dans ses bras et lui donner tout ce dont elle a besoin pour avancer. Et Thérèse dit, « Mon ascenseur, ce sont vos bras, ô Jésus. » Vous voyez que la pauvreté n'est pas un obstacle à l'amour gratuit du Père. Au contraire, c'est la condition de l'intervention de Dieu dans notre vie, dans la mesure où nous mettons en lui toute notre espérance. Et Thérèse en vient même à se réjouir d'être pauvre, faible et misérable. C'est du Saint Paul. Saint Paul qui souffrait de l'écharde qu'il portait dans sa chair. Mais le Seigneur lui a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Donc ton écharde, tu te la gardes. » C'est donc de grand cœur, dit Saint Paul, que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand je suis faible, Dieu descend dans la mesure où j'ai confiance en lui. Alors je voudrais terminer en citant deux faits qui nous font comprendre cette loi de la pauvreté qui met toute son espérance en la miséricorde. Lorsque Thérèse a reçu la mission de former les novices, elle voit tout de suite que la tâche est au-dessus de ses forces. Elle décide alors de ne pas détourner son regard de Jésus et d'attendre de lui la nourriture qu'elle doit donner aux novices.
Jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour que je nourrisse l'âme de mes sœurs. Je vous avoue, mère bien-aimée, que si je m'étais appuyé le moins du monde sur mes propres forces, je vous aurais bientôt rendu les âmes. Confiance totale dans la pauvreté totale. Et cet exemple est lumineux pour tous ceux qui sont chargés d'éducation ou d'enseignement. Imaginez un enseignant en classe de 3e. La difficulté que ça implique. Eh bien, il met toute sa confiance en Jésus et il prie l'Esprit Saint qui est dans le cœur de chacun de ses enfants en demandant à l'Esprit Saint de tout faire. Je ne vous garantis pas qu'ils vont devenir sages comme des images, mais que cet enseignant pourra agir beaucoup plus facilement. L'autre fait montre l'efficacité de cette confiance dans la pauvreté à la fin de sa vie. Vous savez que Thérèse était tuberculeuse et qu'il n'y avait pas de morphine et qu'elle a souffert le martyre. Et sa sœur Pauline s'émerveille de sa patience. Et Thérèse réagit immédiatement. Mais je n'ai pas encore eu 1 minute de patience. Ce n'est pas ma patience à moi. On se trompe toujours. C'est la patience qui vient de Dieu. Et à Sœur Marie de la Trinité, Thérèse a dit « On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu si puissant et si miséricordieux, on obtient de lui autant qu'on espère. » Combien de fois on entend les pénitents avouer ici qu'ils n'arrivent pas à surmonter une difficulté? À l'homme, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Demandez chaque matin la confiance et la grâce de faire l'effort nécessaire. Ou bien devant une mission qu'on pourrait réaliser par ses propres forces? Non, surtout pas. Ça ne sera pas à la hauteur de Dieu. Ne pas s'appuyer sur nos propres capacités et demander au Seigneur sa lumière, son amour, sa force, pour avoir l'attitude juste, les paroles justes, arriver à une réalisation bien supérieure, plus conforme à ce que Dieu veut. Alors, fort de cet enseignement de Thérèse et de sa propre expérience, le bienheureux Marie-Eugène donne cette définition de la sainteté. La sainteté consiste en un tel état de pauvreté. Vous avez bien entendu? Oui, c'est ça. Hein? Les saints, ce n'est pas ceux qui survolent les nuages. Hein? Non. La sainteté consiste en un tel état de pauvreté qu'on soit obligé à tout instant de tout demander à l'Esprit Saint. Un tel état de pauvreté, soit parce que ça nous manque, soit parce qu'on s'est détaché et on ne veut s'appuyer sur rien. La sainteté consiste en un tel état de pauvreté qu'on soit obligé de tout demander à tout instant à l'Esprit Saint. Que Sainte Thérèse nous donne cette grâce immense de comprendre cet enseignement, de le vivre et d'avancer avec des désirs immenses, en sachant que ce n'est pas nous qui pourrons réaliser ces désirs, mais c'est Dieu seul, dans la mesure où nous sommes des enfants, avec une confiance d'enfants qui tiennent la main de Dieu notre Père, parce que c'est la joie de Dieu de pouvoir tout nous donner.